Et bonjour tout le monde, c'est le moment de rentrer dans ce Gerd pour tester, voir ce que vaut cet endroit, ce donjon. Est-ce que le PEX qu'on a à y gagner peut être assez intéressant ou pas? Alors, toi, murmure des ombres, orbe de lumière. Alors, ici c'est les élémentaires d'ombre, des voraces et des espèces dieux là-bas, voilà. Quelqu'un m'a dispel. Non? C'est ça, les rôdeurs d'ombre. Alors, comme j'ai plus de mana, je vais faire appel à toi. Soigner. J'ai pas souvenir d'avoir chopé du beau gros stuff là. Ouais, hein, dans ce coffre, c'était pas terrible. Oh, fucking kidding me. Hey, fuck you. Oui, et c'est pas du luxe. Alors, toi, on a dit mysticisme. On va essayer de te mettre grand maître en mysticisme. Pour que tu aies vraiment du mana, parce que j'ai pas l'impression que niveau mana ça avance beaucoup. Alors, lui, c'est un putain de shooter à la con. Donc là, c'est un endroit, donc comme dit, hein, pour une quête pour les prêtres des runes. Hein. Voilà, on va laisser arriver, approcher ces gens. Donc j'ai pas de prêtre des runes, donc de toute façon je pourrais pas faire la quête ici. Et je vais commencer par le Vorace, parce que le Vorace, il draine mana en fait. Alors, rôdeur d'ombre, élémentaire d'ombre, il y a des rôdeurs d'ombre. Ouh, ça va être assez chaud ici par contre. Je vais faire, toi ma magicienne, tu vas me faire s'il te plaît, résiste, protection contre l'ombre, protection des ténèbres, et vu que t'es maître en magie des ténèbres, logiquement ça devrait être relativement efficace. Ah oui, l'élémentaire d'ombre, ce qui est relou, c'est qu'il me renvoie une partie des dégâts que j'inflige. Oui, oui c'est vrai. Oui. Du coup, c'est Lourdingman et Lourdingboy là. Mais ça pexe, hein. Ça pexe, hein. Rien que pour un combat, j'y claque tellement de mana, c'est juste ridicule. Alors, liquide rouge, frémissement, protection contre le feu, ok. Pour Safana qui a moins de résistance que les autres. Les cristaux semblent réagir au son. Voulez-vous jouer quelques notes de flûte? Oui. Oh bordel. Oh bordel. Alors, honnêtement, on se souvient du son flûte. Vous vous souvenez, il y a un mec qui nous avait joué un air de flûte à Sea Haven. Donc, et là par contre, je me souviens plus du tout, du tout, du tout. Donc je vais essayer. Là j'avoue, hein, je regarde sur Google parce que je me souviens plus du tout, du tout.
Je me souvenais absolument plus de... Je connais rien aux notes de musique, moi. Vous me parlez de... Donc on a quoi? On a trouvé une armure non identifiée. Alors, toi, 28 armures, mais elle a que 26 armures. Hein. Donc on donne 24 PV, mais on t'enlève la résistance au feu. Non, 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 je pense pas que ce soit vraiment essentiel. C'est juste pour ça qu'on nous avait filé la flûte? C'est plutôt what the fuck ça. Ah, ça a libéré des monstres, ça non? Oh oh, si, ça a libéré beaucoup d'élements de feu. Oh, pas cool. Very relou. Oh là là là. Donc on va même se planquer ici. Hein. Ah, les ailes de feu, j'aime pas. Mais en général, Sudgerd, je me souviens comme d'un endroit assez relou. Ah, et puis c'est le moment que je choisis ma souris pour commencer à bugger. Oh là, on a pris cher. Hein. Eh, les élémentaires d'ombre là, tu veux pas nous faire de la protection contre l'ombre s'il te plaît? Oh bordel. J'ai plus résistance au feu là donc... T'as plus de mana, ok. Sympa ça. Alors, la lame d'Argentine a gagné un niveau. Bien. Plus 7 points de dégâts de tous les éléments. Ouais. Ah, il est passé à 27-29 en dégâts. Oh là 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 là, les mobs relous du siècle. Alors, on va commencer par les voraces. Oh, le critical à 200 là sur le vorace. Par contre, toi, mec, si tu le prends comme ça contre le rôdeur d'ombre, ça va pas aller. Hein. Il va te défoncer. Hein. Bon. Ouais, ouais. Barrière magique. Ah, c'est pour Erhardt. Ça sentait
passage secret de toute façon ici. Hein. Ça sentait très très fort le passage secret. On va pas terrible par contre ce passage secret. J'ai déjà vu plus intéressant, plus excitant. Bon, 3000 gold. Vous allez me dire, c'est bien. Oui, bon, le gold pour ce que je m'en sers sur ce jeu. Sud-guerre niveau 2. Bien, 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 bien. Donc on n'a rien à faire ici. Fait de l'XP quand même. On en fait quand même. Là, il me semble qu'au centre, il y a une salle de folie. Là-bas, là, la salle au centre, il me semble que c'est un truc de ouf. Mais de chez de ouf, quoi. Oh, vorace d'élite. Malédiction, hein. I'm doomed. Le truc contre la malédiction, c'était quoi? Lumière purificatrice. Ouais. Malédiction, ça fait quoi? T'es moins fort pour toucher. Tu fais moins de coups critiques. Mec, ça on s'en fout. Rôdeur d'ombre est d'élite. Toi par contre t'as intérêt à faire protection contre les ténèbres, hein, sur mon avis. Celui ça a l'air d'être un putain de sauvage. Un putain de sauvage, moi je vous le dis. Alors, lumière purificatrice sur lui. Toi, on peut pas encore faire appel à toi pour se soigner, j'imagine. Non, donc on va être obligé de dormir. J'ai pas le réflexe de refaire mes sorts avant de dormir, quoi. Puis, là, cette salle au milieu, je sens que pour la quête de promotion que j'avais fait sur la première partie, j'en avais chié dans cette salle. J'avais dû reprendre cette salle plusieurs fois. Parce qu'il y a des mobs de partout. Et pour éviter d'être pris, voilà, ça se fait. Pour éviter d'être pris en sandwich, il faut se mettre idéalement là derrière, hein, parce que là on peut se faire attaquer par 3 côtés. Et c'est super catastrophique. Donc ici il fallait essayer de repousser un mob. Et le problème c'est que même si tu repousses un mob, lui va avancer aussi. Donc on peut pas, en fait, c'est là qu'il faut tsunami ici, pour le repousser beaucoup plus en fait. Donc on va essayer, on n'est pas obligé de faire cette quête. C'est là que c'est intéressant parce qu'on n'a pas cette promotion à faire. Donc si ça passe pas, oui, c'est pas grave. Parce que là on va se faire attaquer de tous les côtés et on va prendre la foudre. Littéralement la foudre à cause des rôdeurs d'ombre d'élite. Qui défoncent comme des sauvages. En fait, il faudrait tuer ce rôdeur d'ombre d'élite là.
Mais bon, on est parti sur un autre, c'est pas grave. Toi, je pense pas qu'on prenne vraiment des dégâts physiques, donc c'est pas très gênant. Toi, tu peux encore faire ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu m'achèves ce rôdeur d'ombre d'élite. Good. Donc ensuite, les rôdeurs d'ombre d'élite, ils font vraiment très très mal. Hein. Toi, tu vas popoter. Là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'a plus... Erreur, elle est quoi les maudites? Si c'est que ça, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même lancer les sorts. Là, on prend super cher. C'est à cause de cette saloperie de rôdeur d'élite d'ombre, hein. Je vous le dis. Hein. Croyez-moi si vous voulez, moi je vous le dis. C'est ce putain de mob là qui me fait super mal. Je sais que ça fait mal, mais on n'a pas le choix, les enfants. Eux, ils vont bientôt mourir. Non, bah finalement, c'est passé. Eux, ils font pas tellement mal. Bon, ils maudissent, quoi, mais voilà, c'est pas très grave, ça. Alors... Cette salle, vous prenez des dégâts assez extrêmes hein, dans cette salle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des gantelets minotaures, des arbalètes à répétition. Bon, ça c'est pas intéressant. C'est que pour ça. Ouais, ça va, c'est pas gênant ça. Violet. C'est du destin, je crois. Ouais. T'es toujours à 15% toi en critique? 16%. Oui, c'est cool, c'est cool. Une chance sur 6 de faire un coup critique. Oh, the fuck. Lâchez-moi la grappe, bande de connards. Oh bordel! Oh non, c'est juste pas possible par contre. Est-ce que je fais une sauvegarde après la grosse... Je crois pas. Là, je vais me faire défoncer la gueule. Donc toi, tu soignes ta potote. Toi, tu fais ça. Toi, tu popotes, toi, tu popotes. Parce que le problème, c'est que eux, ils vont juste nous shooter comme des Mongoliens. Voilà. Il faut qu'on se mette à un endroit où ils vont pas nous shooter. Ensuite, toi, tu popotes. Et les autres, vous attendez qu'ils s'approchent.
Ok, maintenant vous préparez. Alors, Erhardt, tu fais vite protection contre les ténèbres. Et les autres, vous tabassez, parce que ça, c'est putain de mobs. À la con. Il faut vraiment les descendre. Contre eux, faut pas faire semblant. Hein. Si vous faites semblant, c'est pas la peine. Hein. S'il y a les LM de feu juste dans mon dos. Hein. Je vous rappelle. Toi, tu vas me lancer d'air protection contre le feu. Essayer de réduire les dégâts. Oh, Fatch, 4 LM de feu. Ah ouais, non mais... Oh là les gars. Vous avez fumé ou quoi? C'était de la bonne, hein. Visiblement, c'était de la bonne que vous avez fumé, les gars. Bon, toi, faut que tu repopotes. Toi, tu me protèges. Ah, ça, c'est très con ce que tu viens de faire, mec. Toi, tu me protèges. Toi, tu vas heal. Donc ça va assez faire penser à ce qu'on aura beaucoup plus tard, je crois, dans le jeu. Vers la fin du jeu, puisqu'on aura quasiment que ce genre de mob, je crois. Bon, bah, écoute, ma foi, toi, tu veux pas nous... Non. Bon, bah, on va dormir, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Alors... Oui. Alors, comme dit, en plus, on a vraiment rien à faire dans ce donjon. On n'a pas de quête, hein. C'est vraiment que pour l'XP, quoi. J'espère que niveau XP, au moins, c'est rentable. Oui. Je suis pas convaincu, mais... Peut-être que c'est rentable, hein. Je ne saurais dire. Oh, un boss. Œil de démence. Waouh, toi rien que ton nom il donne envie. Ah, si c'est pour me lancer de débilité, ça me dérange pas par contre. Tiens, je te colle un petit debuff. Hein. Non, par contre, il a pas l'air... Oh, oui, bon, lancer agonie sur ce mob. Effectivement, je suis pas vraiment sûr que ce soit le sort le plus efficace du monde. Il prend que 2 points de dégâts en plus, quoi, tu vois. Donc c'est pas exactement un gros mob. Par contre, toi, si tu voulais bien lancer protection contre l'ombre, enfin les ténèbres, je pense que ça pourrait aussi être utile. Bon, il a pas l'air excessivement balèze. Lui. Pour l'instant, non, il a pas l'air excessivement balèze. Rien d'ingérable. Bon, c'est un blocage boy, quoi, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, donc, tout ça, on peut pas le... y a plein de stuff qu'on n'a pas pu ramasser parce qu'évidemment, on est full. Bon, bah c'est pas grave, on va virer du stuff. Hein. Qu'est-ce qui vaut le moins cher là-dedans? Bah la H-Nen, hein, je crois.
Alors, les trucs d'esprit, on va te le donner à toi. Toi, tu vas identifier ce talisman lunaire. Magie de l'air plus 4. Ouais, bof, non. C'est gentil, mais non. Et ici, du coup, on ne peut pas valider la quête, puisque forcément, on n'a pas de quête. Oh bah bah, qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Mais qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Oh la vache! Toi, faut que tu popotes, s'il te plaît. Toi, faut que tu me protèges contre les ténèbres. Merci. Toi, tu lances ça. Toi, le petit nain, tu vas popoter aussi. Ah ouais, là, on va prendre la foudre. Mais la foudre. L'intérêt, c'est que si on flingue ces deux-là, derrière, il n'y aura pas plus que 2 LM à la fois. Donc pour réduire au maximum les dégâts, il faut péter celui-ci. Toi, faut que tu popotes, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et là, on n'aura pas plus de 2 LM en même temps sur le rable. Tout de suite, c'est mieux. Toi, tu vas me refaire protection contre le feu. Merci. Ça va piquer sur une étoile ou sur un oreiller. Bon. Tu veux pas faire protection contre le feu, toi, s'il te plaît? Merci. Je serais assez fan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bracelet ecclésiastique, c'est tout? Genre, c'est vraiment tout? Alors, un anneau. Qu'est-ce qu'on peut virer? Ces bottes. Perception plus 6, résistance à la terre. Bof. Bof. Bon, bah j'ai fini Sudgerd, hein, je pense. Est-ce que ça a rouvert la porte? Oui. Oui, ça va la rouvrir. Putain, j'ai eu peur que non. Là, il y avait une porte qui était verrouillée. Elle est toujours. La sortie est là. Bon, bon, c'est pas très grave, hein. On était là uniquement pour l'XP. Est-ce que c'était super rentable? Oui, je ne saurais le dire. Oui, je pense que bon, ça nous a rapporté un peu d'XP, quoi. Mais je pense pas que ce soit truc de fou, quoi.
Mais en tout cas, Behold the great halls of Sudgard. merci. On fait le plein de mana. Behold the great halls of Sudgard. Tout à fait Oln. Donc le nain, toi on a fait ta quête de promotion. C'est bon. Oui, il nous reste une cible à trouver dans les montagnes. Oui monsieur. We have a great view from here. On a peut-être une super vue, mais on s'en fout. Sans vouloir être méchant, hein. Sans vouloir te manquer de respect, ma grande. Des potions, cool. Ça, je veux bien. Tu crois qu'on le voit pas, toi, là derrière? C'est pas un mob, c'est l'hôtel de trucs là pour Malassa. Mais le jour de Malassa, j'ai aucune idée de quand c'est. Alors ces hôtels, ça rapporte beaucoup de protection, hein, j'imagine. Vous avez récupéré le livre Le Deuil de Malassa. Ok. Avec ça, j'ai toujours pas trouvé cette dernière putain de cible là. Watch your step. Falling into crevice in the middle of the night. Wow! Not a good idea. Je sais pas qui vous êtes les enfants, mais vous n'avez pas l'air très sympathique. Elle est un montaire d'ombre d'élite. Bien, bien, bien. Un peu de protection des ténèbres peut-être. Now is not a good time. Ils sont très vexatifs, mais ils sont pas tellement balèzes. Enfin. Non, pas tellement balèzes en fait. Hein. Orbe d'archimage, expert en focus magique. C'est quoi? Tombeau des 1000 terreurs. C'est plus tard. Plus tard! Nous reviendrons plus tard! Je me demande si c'est pas la fin du jeu, Thousand Terrors. I feel stronger. Je me demande si c'est pas effectivement le donjon de la toute fin du jeu. Je ne fais que darder de mon aiguille, pourtant je guide les hommes où qu'ils soient. Le soleil, la lumière, les étoiles, Won't work. la lune. That won't work. Alors, je ne fais que darder de mon aiguille. Je guide les hommes où qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que ça peut donc être? Darder, qu'est-ce qui darde? Le soleil, la lumière. Une aiguille, une aiguille, une aiguille, une aiguille. La boussole peut-être. Même si ça darde pas. Ouais, c'est ça, ok. Alors on a quoi? On a un bracelet, une armure naine, un anneau griffon. Bon alors. Est-ce qu'on a des trucs qui valent rien? Parce que ça s'habille en coton pourri là. Non mais t'es sérieux?
pas sûr que ce soit si powerful que ça. Non. Mais ça va se vendre, hein, pas de problème. Stronger? Ok, donc j'ai fait le chemin jusqu'à Thousand Terrors. Le tombeau des 1000 terreurs. Ça, c'est des allusions à de vieux donjons dans plusieurs anciens Might and Magic. Hein. Alors, bien sûr, vous l'avez vu sur Might and Magic 9, hein, le tombeau des 1000 terreurs. Mais il me semble que sur un des anciens Might and Magic, c'était déjà aussi le nom d'un donjon. Thousand Terrors. Donc, ah bah, nous reviendrons plus tard. Nous reviendrons plus tard. Alors, je me balade dans les montagnes par chez les nains. Et je cherche une putain de cible. Et voilà une crypte mystérieuse. Ouais, youhou. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas chopé une crypte mystérieuse, dites donc. Dites donc, dites donc, dites donc. Alors, je ne me souviens plus par contre de celui-ci. Donc, on va faire un sort de lumière. Et on va voir. Ancient ruins, full of treasures, untouched for 5 centuries. My I radar feel stronger. tingling. Alors, je sais pas exactement ce qui se passe. Hein. I feel so tired. En fait, j'ai l'impression qu'il faut marcher sur toutes les plaques. Et si c'est le cas, je suis dans la merde. Ouais. Ouais. Ah non. Bien joué. Bien ouais, mec. Alors, un artefact ou un chapeau chinois. Formidable. Our bags are full. Alors, il me faut 4 objets à libérer. On force la terre, je m'en fous. Potion de clarté, guéri débilité, je m'en fous. Cette armure, je m'en fous. Est-ce que j'ai un autre truc qui vaudrait pas trop cher? Ce bouclard, ouais, hop, allez. Alors on a un élixir de résistance arcanique, c'est pour Safana, parce que c'est elle qui a clairement le moins de résistance. Elle est sur 15-20 en résistance. Lui, il est à environ 20-25. Elle est à 20-25. Elle est à presque 30, voire 40 pour la moitié des résistances. Donc c'est nickel. Ensuite, un chapeau chinois. L'énigme n'était pas très compliquée, mais il fallait réfléchir un petit peu quand même. Alors, coiffe de jade. Ça a l'air d'être un truc de magicien, ça. Pour l'instant, on va te mettre ça, on va level up. Bien, très bien les enfants. Alors, toujours pas de cible. Alors vous êtes fatigué, bien évidemment, bande de feignasses.
Non, ça avance, hein, quand même. On fait plutôt du bon taf. Hein. J'ai l'impression que mon groupe se débrouille mieux que celui que j'avais sur la première version du jeu. J'ai déjà pas trouvé le jeu extraordinairement difficile la première fois que je l'ai joué. Donc si ce groupe est plus fort. Bon, pour l'instant, je trouve pas que ce soit un jeu vraiment difficile. Hein. On va être tout à fait honnête. Our bags are full. Alors, un Kabuto Naga. Non, j'ai pas envie des gantés Minotaur par contre, les enfants. This looks powerful. Esquive plus 4, 9 en résistance au feu. Oui, bon, j'ai quand même mieux. Oui, par contre... Oui, c'est... Watch your step. Falling into a crevice in the middle of the night is not a Oui, good cette idea. saleté de cible, quoi. Oui, cette saleté de cible. Je sais pas du tout. Oui, je pense que j'ai forcément raté quelque chose par ici, quoi. Dans cette partie-là, je veux dire. Parce que là, j'ai relativement terminé quand même. Mais là, il y avait une cible. Ok. Pardon. Ah, mais là... There are enemies ahead. Mais c'était donc là. Tu vas me donner de l'XP pour ça, mec? Je veux dire, vraiment? Lord glory! La punaise, c'est vraiment du freepex. Oui, alors c'est pas grave. De toute façon, les armes à distance, oui, sur ce jeu, c'est pourri. Oui. Bah en fait, il y a peu de combats à distance sur ce jeu. Puisque vous devez choisir entre vous battre à distance ou bouger. Or, le principe du combat à distance, c'est de bouger en tirant. Vous voyez? Bah là non, c'est l'un ou l'autre. Donc si vous pouvez pas bouger quand vous tirez, bah vous allez tirer 2-3 fois, les monstres ils seront au cac. Et le problème c'est que les dégâts seront jamais suffisants pour péter des monstres. Les mobs ils ont 1000-1500 PV. Qu'est-ce que vous voulez leur faire avec vos arcs, quoi? Vous n'allez pas les tuer avec ça. Du coup, je trouve vraiment les armes à distance assez merdiques. Alors niveau quête, forge des héros, non. Au-delà de l'horizon, ça il faudra qu'on le fasse. Trouver Caspar, attendre un mois, non. La grande évasion, ça il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille à Carthal. Retourne auprès de Hedwig, oui. Association de criminels, c'est ça, il faut qu'on aille faire. Bien, toi. Parce que la question, elle, pour lui faire son sa promotion, c'est pour qu'elle passe maître dans son truc. Et donc c'est juste pour grand maître. Donc pour passer grand maître en armure intermédiaire. Gagner 5 en armure, c'est pas extraordinaire. Lui par contre il va gagner en hache, il va gagner pas mal de dégâts. Et après, si je veux le monter en bouclard, c'est bien aussi. Bon, par contre, je pense que si je monte grand maître bouclard, ce sera fini, ce sera tout, ça s'arrêtera là, quoi, ça n'ira pas plus loin. Mais bon, je prends avec grand plaisir. Donc, il faut que j'aille dans le delta de la Navea. Est-ce que je peux y aller par là, le delta de la Navea? J'ai comme un doute. Oui, c'est pas par là, mec. Hein. It is not this way at all, hein, man.
Par contre, je peux vendre à Jojo là. Hey Joe Laburge. On peut te vendre du stuff. Bon, ces gants, je peux les vendre. Hein. Puis allez, ceux-là, on va les vendre aussi. Hop. Bien. Bien, 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 bien. Nous avons maintenant 230 000 gold. Et l'argent sur ce jeu, c'est ridicule. Ah, il n'y a pas de compétence marchandage hein, sur ce jeu, comme sur les yeux Might and Magic, où vous aviez intérêt à booster marchandage à fond sur un personnage et tout et tout. Il n'y a pas la compétence d'identification, pas d'identification, mais d'enchantement d'objets, histoire de rendre les objets plus forts et donc les vendre plus cher. Ça, il n'y a pas. Donc l'argent, c'est, j'ai envie de dire, c'est du fric brut. Et effectivement, là, du coup... sur ce jeu, vous gagnez une quantité de pognon, effectivement c'est brutal, hein. La quantité de pognon que vous faites. Hein. Oui, Skill is improving. Level up. On va prendre 2 en force, 2 en perception. Et vous voyez, avec une promotion, vous gagnez ni santé ni mana. Donc ça n'a rien à voir avec les promotions dans Might and Magic 6 ou 7 ou 8 où ça a augmenté votre vie et tout. Là non. Alors combat, oui, tu vas pouvoir passer maître en combat. Ça c'est cool. Safana. Voilà. Toujours un héros particulièrement équilibré, mais avec de très bonnes stats en fait partout. Toi, on a dit, on va t'envoyer vers maître en combat aussi. T'as vachement plus de mana que ton ami le protecteur. Alors, maître en combat. J'imagine que c'est à Carthal qu'on apprend ça. Mais oui, mais oui, mais oui, oui. De toute façon, il faut que j'aille dans les slums pour rendre le coffre au croque-noir. Et après que je revienne dans le quartier portuaire. Donc, je vais déjà aller dans les slums. Parce qu'il faudra effectivement aller libérer Falagar, puisque c'est la quête de promotion d'Archimage. Vous pouvez l'avoir que après avoir libéré Falagar. Du coup, vous avez le promu Archimage super tard dans le jeu. Bon, cela dit, les promotions, tout ce que ça fait, c'est que ça vous ouvre les rangs grand maître des compétences. Et ça vous offre effectivement quelques compétences de plus. Toi, t'as quoi comme compétence? Shield Wall, c'est un passif. À chaque fois que tu rates un blocage, tu as une tentative de blocage de plus. Donc là, tu es à 4 tentatives de blocage par round. Ça veut dire qu'en fait, tu as droit à 4 blocages réussis par round. Et tu peux faire autant de tentatives de blocage que tu veux, jusqu'à ce que tu aies 4 blocages réussis. Parce qu'avant, tu avais 4 tentatives. Donc si tu avais 6 attaques qui arrivaient, tu avais 4 tentatives de blocage. Si on avait 2 ratées, bah, tu en réussissais 2 et puis basta. Là, si au bout de 4 blocages, tu en as réussi 2, tu en as raté 2, bah, tu peux quand même essayer de bloquer les 2 autres attaques. Donc c'est sympathique. Après, si c'est juste ça, alors tu as gagné assaut inexorable. Vous attaquez une cible au corps à corps. Le premier coup garanti, mais ça tu l'avais déjà. Bah, t'as rien de nouveau toi. Hein. Ouais.
Salut, le croque-noir. Alors, agite. C'est bien ce coffre, beau travail. Ce qu'il contient, je pourrais vous le dire, mais il faudrait que je vous tue. Revenons à nos affaires, car n'en déplaise à certains, il y a bien de l'honneur chez les voleurs. L'un de mes hommes transmettra à Hamza les informations que vous recherchez. Voilà. Alors, par contre, je souhaiterais devenir maître en combat. Maître en combat. Donc warfare, maître en warfare, c'est dans les slums, je pense que c'est à l'auberge, hein, me semble-t-il. On l'avait vu tout à l'heure, le Olga. Olga. Donc faut qu'on aille dans les slums par ce côté-là. Puis la personne qui a eu l'idée de faire les slums ici devrait être pendue pour lui apprendre à faire une zone aussi chiante que ça, parce que les slums c'est juste lourdingue. Par où on descend, bordel, ici? Sans que j'aille noter. Ouais, maître combat, hein, c'est ça. J'avais laissé une note dessus. Ça tombe bien, en plus, faut dormir. Alors, Leif, tu es maître combat. Qu'est-ce que tu as gagné? Interception. Sélectionnez un ami. Au prochain tour ennemi, vous interceptez toutes les attaques contre lui. Coup furieux. Vous portez une attaque au corps à corps sur l'ennemi ciblé. Le premier coup inflige 0,2 points de dégâts supplémentaires par point de mana consommé. Ah, ça consomme tout le mana? Mais t'as fumé ou quoi? Tu vas bouffer 60 points de mana pour faire 12 points de dégâts supplémentaires? Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Mais c'est de la putain de merde! Oh bordel! Mais de la putain de merde! Il y a des mecs qui ont pensé à ces skills? Sérieusement? Oh la vache, ouais, bah si c'était pas pour la mana, je veux dire. Et pour la mana, sérieusement, c'est une escroquerie Warfare au-delà de expert. Oh la vache, là je me sens dégoûté là. D'avoir dépensé comme ça des points dans un skill, mais qui est une sombre merde. La vache. Ah là, je suis dégoûté là. Bon, je vais aller voir Hamza. Là, je suis dégoûté là, je vous jure, mais dégoûté. Alors, Hamza. T'es là-haut, hein. Ouais. On peut avoir accès à Hamza par ici? Ouais. Gardez la clé des égouts, vous allez en avoir besoin. Je peux faire diversion pour attirer une partie de la garnison loin du quartier général. Vous aurez alors une chance de vous infiltrer pour secourir Falagar et mes hommes. Les égouts sont votre échappatoire. Cette clé vous permet d'ouvrir une porte qui ne peut être déverrouillée que de l'intérieur. Une fois sur place, vous devriez être en sécurité. Mes partisans se cacheront près du quartier général de la Garde Noire pour vous observer. Ils lanceront la diversion dès que vous serez prêt à entrer. Bonne chance. Donc on a un level up pour mes deux magiciennes. Alors toi on a dit. On va partir en magie primordiale. Soyons fous. Et toi? Grand maître mysticisme, c'est où grand maître mysticisme? J'ai pas souvenir de l'avoir vu. Ah mais c'est Falagar. Ah ah, ok.
Bon, bah alors c'est ce qu'il nous reste à faire. Toi, qu'est-ce que je vais faire du coup de toi? Oui, est-ce qu'on va vraiment prendre endurance? Ou est-ce qu'on va plutôt prendre focus magique? Parce que magie d'eau, oui, est-ce que j'ai envie de te faire devenir oui, un grand maître en magie d'eau? Je ne crois pas. Tu passes trop ton temps à faire du soin en fait. Oui, endurance, t'as déjà quand même pas mal de PV, non? 197. Focus magique, ça te permet d'augmenter tes chances de critique. Bon, façon en soin, des critiques, t'en fais pas vraiment. Bon, on va quand même te prendre endurance du coup. T'es passé de 197 à 212 PV. Ouais, c'est tout à fait honnête. You in such a rush? C'est tout à fait honnête. On a besoin de... Oui. On a besoin de faire en sorte que tu ne te fasses plus one-shot comme une merde. Bon, donc il est urgent que je sauve Falagar pour devenir archimage et pour devenir grand maître mysticisme. Oui, alors, ça fait moins d'une heure qu'on est sur cet épisode, oui, mais je vais m'arrêter là quand même. Parce que clairement dans une dizaine de minutes de toute façon maximum il faut que je quitte. Et donc j'ai pas le temps de m'atteler à ce donjon. Voilà. Donc ce sera pour notre prochain épisode. Donc là on a quand même un petit peu avancé. On a des personnages qui sont niveau 26. C'est très bien. On a un beau chapeau chinois. Discipline arcanique plus 4. Je suis pas vraiment sûr que ça m'intéresse beaucoup. Et toi ton épée elle est où? 29-33 en dégâts. Ah oui c'est carrément mieux que ce que tu avais avant. Plus 9 points de dégâts de tous les types. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 9 points de dégâts. Plus. Ah ouais, toi, à mon avis, t'as de quoi envoyer du putain de steak dans la tronche des gens avec cette lame. Oui, tout à fait, ravi. On va d'ailleurs la mettre, je pense. Oui, en main principale. Du coup, celle-ci, pour qu'elle touche plus facilement. 17% de crit. 139-151 en dégâts. Ah oui, au lieu de 99, 111. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Donc on a dit 139, 151 dégâts. Toi, le nain, t'es à 106, 164. Hein. Ouais. Ouais, effectivement. T'as 8% de crit avec ta main gauche. Bon, voilà. Mais 17% de crit avec ta main droite. C'est encore un poil faible. Mais malheureusement, de toute façon, on n'ira pas plus loin. Puisqu'en épée, tu ne peux pas être grand maître. Toi en combat, on va te monter en maître, mais non, je crois pas, c'est une connerie d'avoir monté en combat là du coup. Là je suis deg. Hein. Maître esquive d'ailleurs, ça prend où? Dodge Master. Okrag. Ok. Donc on va faire cette quête là. Peut-être que je ferai ça rapido en début d'après-midi. Mais j'ai quand même envie de faire du Conan Exiles aujourd'hui parce que déjà je n'étais pas censé faire beaucoup d'épisodes. Et là j'en ai fait quand même pendant un petit moment du Might and Magic 10. Mais c'est bien, ça avance. Je pense, je vais pas dire qu'on arrive à la fin du jeu, mais on est très très avancé sur le jeu. Il va nous rester à faire quoi? Une fois qu'on aura fait ça, il va nous rester à faire Volos. Il va nous rester à faire sa garnison de Carthage, il me semble qu'il y a une shard là-dedans. Donc on va avoir la cité perdue niveau 3 qui nous reste à faire, Volos, qui nous reste à faire, et puis ça, qui nous reste à faire, le temple, donc pour la quête de promotion de mercenaires, qui nous reste à faire, et puis à nous balader dans le bosquet de Halot. Et puis il y a peut-être aussi une forteresse dans la lande. Donc le jeu est pas fini, hein, on a encore pour plusieurs heures. Mais je pense qu'on a déjà fait une grosse partie du jeu là. Et après il y aura le final me semble-t-il dans Thousand Terrors qui est un donjon en 4 ou 5 ou 6 étages. Donc un très gros donjon avec vous avez vu ce qu'on avait à Sudgerd, la même chose mais en plus fort. Ça au moins c'est clair.
Bah écoutez, donc on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures sur Might and Magic 10 Legacy. À bientôt tout le monde, ciao ciao.